Job, chapitre 12, du verset 7 au verset 9. Et notre frère Jules viendra nous lire Ésaïe 40, du 29 au 31. Ésaïe 40, 29 au 31. Donc je vous ai donné deux passages. Job 12, 7 à 9 et Ésaïe 40, 29 à 31. Tata, est-ce que tu veux bien t'approcher? Frère Jules, est-ce que tu veux aussi bien t'approcher? Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, nos Bibles ouvertes, en respect pour la parole de Dieu? Tout le monde, tout le monde, tout le monde, je vous demande pardon, je vous supplie. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Job 12, versets 7 à 9. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 40, 29 à 31. Je lis la parole. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Allez vous asseoir. Est-ce qu'on peut les encourager, nos deux bien-aimés? Amen. Je ne vous sens pas trop. Amen. Le thème de notre méditation d'aujourd'hui, c'est comme l'aigle. Comme l'aigle. Dites-moi, comme l'aigle que j'entends. Comme l'aigle. Voici le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Notre thème de l'année, toute l'année, nous sommes en train de prier. Et c'est sur ce thème-là. Aller plus haut pour voir plus loin. Dieu veut que son peuple, son Église, aille plus haut. Que nous puissions nous élever spirituellement. Que nous puissions nous élever sur tous les plans. Que nous allions plus haut et que nous ayons une vision longue pour l'œuvre de Dieu, pour nos familles et pour notre existence. Et ce matin, Dieu veut que nous soyons comme l'aigle. Dieu veut que nous ayons la vigueur, la beauté, la splendeur, l'envergure, la force, l'énergie de l'aigle. Alléluia. C'est pourquoi notre thème est comme l'aigle. J'espère qu'on va pouvoir le finir. Et en partant d'ici, que nous soyons vigoureux comme l'aigle. La première lecture que nous avons suivie de la part de notre tata bien-aimé, c'est Job qui a dit, demandez aux animaux, ils vous apprendront. Regardez les animaux, regardez la nature. Regardez un peu comment les animaux sont. Et surtout, ce midi, nous allons regarder l'aigle. Mais Job dit, regardez les animaux. Et les animaux vous apprendront quelque chose. Regardez les oiseaux du ciel. Et ils vous diront.
comment Dieu est merveilleux. Ils vous montreront comment Dieu est merveilleux dans sa création, dans sa puissance, dans sa façon de faire les choses. Et apprenez de la nature. Interroge les bêtes, ils t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, et la terre t'instruira. Demande aux poissons de la mer. Va regarder les poissons de la mer. Et les poissons de la mer, par leur vie, leur mouvement, les requins qui sautent et qui plongent dans l'eau, allez leur demander et ils vous raconteront la puissance de Dieu. Et la dernière phrase de la lecture de notre tata dit: qui ne reconnaît pas chez eux, qui ne reconnaît pas chez les poissons, les animaux du ciel, les animaux qui sont sur la terre, les animaux qui sont dans les eaux, qui est sage, qui est intelligent et qui ne reconnaît pas que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. Je croyais que j'allais entendre un grand Amen. Donc aujourd'hui, Dieu nous demande de regarder la nature, de regarder les animaux du ciel, de la terre, des eaux, les animaux qui sont sur la terre, et d'aller apprendre quelque chose auprès des animaux. Amen. Et la deuxième lecture de notre frère bien-aimé aussi disait: les jeunes gens se lassent, ils se fatiguent à force de marcher, à force de travailler, à force de courir. L'homme s'épuise et il est à bout. Nous sommes à bout des épreuves, à bout des difficultés, à bout des soucis financiers, des soucis familiaux. Les études sont difficiles. La crise financière, la menace de la guerre. La foi chrétienne est un combat. Et à un moment, nous sommes fatigués. Mais nous avons un Dieu qui donne de la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui ont les regards fixés sur Dieu, qui attendent le moment de Dieu, qui attendent l'heure de Dieu, ceux qui peuvent dire à Dieu: Dieu, je t'attends, mes yeux sont sur toi, et qui espèrent en l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe. L'Écriture dit qu'ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Donc cet après-midi, nous allons regarder un peu l'aigle. Nous allons voir comment l'aigle est constitué. Et nous allons apprendre. Parce que ici, le prophète dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur énergie. Quand ils arrivent à bout, quand ils ne peuvent plus, et qu'ils veulent craquer, et qu'ils veulent dire: je jette l'éponge, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comment? Ils sont renouvelés. Ce matin, que Dieu par ma bouche, par ce message, te renouvelle. Il renouvelle ton énergie. Il renouvelle ta force. Que Dieu renouvelle ta joie. Que Dieu renouvelle ta foi. Parce que la vie est des fois décourageante. La vie est pénible pour les grands comme pour les petits. Mais nous avons besoin de renouvellement. Que mon Dieu te renouvelle. Que tu sois renouvelé. Que tu deviennes fraîche, ma soeur. Que tu deviennes frais, mon frère. Que tu te lèves de nouveau et que tu continues ta marche.
Et pour pouvoir être renouvelé, il faut être connecté, comme l'aigle. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur l'aigle pour que Dieu nous demande d'aller prendre exemple sur l'aigle? Qu'est-ce que l'aigle a de particulier? Qu'est-ce que cet animal? Pourquoi Dieu ne nous demande pas d'aller prendre exemple sur l'éléphant, par exemple? Parce que l'éléphant est grand. Quand l'éléphant barille, ça c'est son cri, ça. On appelle le barrissement. Quand l'éléphant barille, toute la forêt tremble. Il est grand, il est géant. Un seul éléphant peut ravager toute une forêt, toute une plantation. Quand on était petit et jeune, il y avait des éléphants en Afrique, dans nos villages. Ils étaient rares, mais ils étaient loin. Et des fois, des éléphants, et même un troupeau, ou même une femelle avec son enfant, peuvent passer dans le champ de quelqu'un. Le lendemain, quand la personne va dans son champ, les ignames, les bananes, le manioc, les tarots, tout ce qui est dans la plantation est ravagé comme un bulldozer. Amen. Pourquoi Dieu ne dit pas de prendre des exemples sur l'éléphant, puissant, fort? Pourquoi Dieu ne dit pas de prendre exemple sur le lion, le roi de tous les animaux, mais Dieu nous demande d'aller auprès d'un oiseau, l'aigle, et de prendre instruction, de demander à l'aigle de nous instruire, de nous apprendre quelque chose sur Dieu. Pourquoi l'aigle? Parce que premièrement, frères et sœurs, l'aigle est un animal, est un oiseau royal. Amen. Vous êtes avec moi ou bien? Pourquoi nous devons prendre l'exemple sur l'aigle? Premièrement, pour ceux qui notent et pour ceux qui retiennent, Dieu nous demande de regarder l'aigle, d'apprendre sur l'aigle, de retenir des leçons sur l'aigle, parce que l'aigle est un animal royal. Amen. Pourquoi Dieu nous demande de prendre l'exemple sur l'aigle? Parce qu'il est un animal royal. Il est beau. Il est royal. Il est majestueux. Quand il s'assoit majestueusement. Quand il déploie ses ailes et qu'il prend son envol, c'est vraiment merveilleux. C'est un oiseau qui est merveilleux, qui est joli. Il est royal. Voici la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Dieu nous demande de prendre l'exemple sur l'aigle parce que l'aigle est royal. Or, qu'est-ce que Jean a vu dans l'Apocalypse? Il a vu qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et qui a un nom qui lui est donné. Et il y a quelque chose qui est écrit sur sa cuisse. Et qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit sur sa cuisse. Il est écrit sur lui, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et cette personne, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est roi. Il n'est pas simplement roi, mais il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et tous ceux qui, dès aujourd'hui, dès maintenant, sur la terre, mettent leur confiance en Jésus-Christ, croient en Jésus et font de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur, le maître de leur vie, ils deviennent eux aussi enfants de Dieu. Amen. Jean a dit quoi? Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, la parole, Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais de Dieu. Est-ce que quelqu'un est ici qui a cru en Dieu? Amen. Notre Dieu est roi. Il est le roi de tous les rois. Et nous qui avons cru, je voudrais vous encourager de continuer à croire en lui. Notre Dieu est roi. Il n'est pas un roi corrompu. Il n'est pas un roi dont le pouvoir est limité. Il n'est pas un roi qui triche des élections.
Mais il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la bonne nouvelle, nous ne sommes plus que des aigles. L'aigle est royal. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous devenons des princes et des princesses. Oh, alléluia. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Nous avons cru au roi et nous sommes devenus des princes et des princesses. Amen. Il y a un cantique qu'on chante. Des fois, quand je veux le chanter, je le mélange. Mais aidez-moi, nous allons le chanter. Amen. Mon Père est roi. Mon Père. Grâce, est-ce que tu veux m'aider? Le roi des rois est mon Père. Je suis fils du roi. Mon Père est roi. Mon Père est roi. Le roi des rois. Je suis fils du roi. Oh, je suis un prince, fils du roi des rois. Je suis une princesse, fille du roi des rois. Je suis un... Aidez-moi à chanter ce cantique. Fils du roi des rois. Oh, mon Père est roi, mon Père est roi, le roi des rois et mon Père, je suis fils du roi. Mon Père est roi, mon Père est roi, le roi des rois et mon Père, je suis fils du roi. Je suis un prince, fils du roi des rois, et une princesse, fille du roi des rois. Amen. L'aigle est un oiseau royal. Alléluia. L'aigle est un oiseau royal. Quand vous voyez sa parure, quand vous voyez son envergure, quand vous voyez sa stature, c'est un oiseau royal. Nous ne sommes pas des malheureux. Nous ne sommes pas des misérables. Quand bien même dans ce monde nous connaîtrons des afflictions, quand bien même dans ce monde nous connaîtrons des tribulations, des problèmes, mais ça ne change pas notre nature. La nature que Dieu nous a donnée, ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu a déposé en toi, par le fait que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, tout peut arriver. La mort, les soucis, les papiers, le divorce, les difficultés, le chômage, la maladie, tout peut t'attaquer, mais ta nature reste intacte. Est-ce que quelqu'un veut dire je suis prince? Est-ce que quelqu'un veut dire je suis princesse? Alléluia. Quelqu'un peut te voir. Tu peux être employé chez quelqu'un, balayer la maison de quelqu'un, nettoyer ses toilettes. Ça, c'est ce que tu fais. Ça ne change rien à ta nature. Ta vraie nature, ce que Dieu a fait de toi, qui est à l'intérieur de toi, c'est que tu es l'aigle. L'aigle royal. Tu es fils ou fille du roi des rois. Tu es prince, tu es princesse. Et je le suis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quelqu'un veut-il dire nous le sommes? Oui, nous le sommes. C'est ce que nous sommes et nous devons être fiers, heureux, contents, contentes d'être enfants de Dieu. Et ne pas nous cacher. Et être fiers de le dire, oh, je suis fier d'être croyant. Je suis fier d'avoir mis ma confiance en Jésus. C'est ma nature, c'est ce que je suis. Je n'ai pas de milliards. Je n'ai pas de comptes en Suisse, partout. Je n'ai pas de trust dans le monde entier, mais je suis enfant de Dieu. Je suis un aigle royal. Alléluia. L'aigle est un animal royal. Et en tant que des princes et des princesses, nous devons vivre la vie que Dieu nous a donnée. Une vie de prince, une vie de princesse, une vie noble, une vie sincère, une vie pieuse, une vie qui chante la gloire de Dieu, une vie qui chante
les éloges de Dieu, une vie qui publie la gloire de Dieu, que quelqu'un nous voit et qui dise, je veux suivre le Dieu de cette femme, je veux aller où cette femme va, je veux aller où cet homme va. Vous connaissez l'histoire d'Esther et de sa belle-mère. Vous connaissez l'histoire? Naomi. Vous connaissez son histoire? Vous connaissez l'histoire d'Esther aussi? Amen. Vous connaissez leur histoire. Cette femme avait tout perdu, Naomi. Elle n'avait rien. Elle ne possédait rien. Son mari était mort. Ses enfants étaient morts. Elle était amaigrie, méconnaissable. Mais elle avait dans son cœur une nature royale. Vous me suivez, Église de Dieu? Elle était une princesse. Elle était enfant de Dieu. Elle a appris au pays de Moab que le Dieu d'Israël, le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui donne du pain, a visité Bethléem. Et elle s'est dit, je m'en irai. Je veux retourner dans mon pays. Je veux retourner dans ma patrie. Il y a quelques semaines en arrière, l'évangéliste Paul est venu nous enseigner ici que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Naomi a dit, je veux retourner dans mon pays. Et ces deux belles filles, elle leur a dit, vous restez dans votre pays. Vous êtes Moabites, vous restez ici. Mais il y a une. Elle s'appelle comment? Ruth. Elle s'appelle Ruth. Elle a dit, je veux me lever. Esther, c'est une autre histoire. Mais Ruth a dit, je vais me lever. J'irai avec toi. J'irai où? Avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu habiteras, j'habiterai. Là où tu dormiras, je dormirai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Là où tu mourras, je mourrai là. Là où tu seras enterré, je serai enterré là. Ton Dieu! Oh, alléluia! Quelqu'un veut-il accepter mon Dieu? Amen. Quelqu'un veut-il donner son cœur à mon Dieu? Amen. Oui. Et quand elle a fait, elle a rencontré son Boaz. Amen. Le Dieu d'Israël lui a donné ce que son cœur désire. Amen. Si je te demandais cet après-midi, avant d'aller plus loin, qui es-tu? Que me répondras-tu? Oui. Oh, waouh. Tu es enfant de Dieu. Une princesse. Mets ta main sur ton cœur et dis, je suis une princesse. Un homme aussi, mets ta main sur ton cœur et dis, je suis un prince. Et marche royalement. D'accord? Comporte-toi royalement. Je ne parle pas d'orgueil, hein? Mais marche royalement. Vis royalement. Exprime-toi comme un prince. Un prince ne parle pas n'importe comment. On leur apprend à parler. On leur apprend à s'asseoir à table. On leur apprend à utiliser la vaisselle, le couteau, la fourchette. On leur apprend à parler. Ils ne s'habillent pas n'importe comment. Ils ne parlent pas n'importe comment. Ils ne vivent pas n'importe comment. Vous ne les voyez pas dans n'importe quel quartier. Ou bien je me trompe. Ma diaconesse dit non. Oui, c'est vrai. Ils sont des hommes spéciaux, entraînés. Ils ont une manière de vie, ils ont une classe de vie. Et quand vous les voyez, dites, j'attends mon prince. J'attends ma princesse. Oh, alléluia. Que Dieu t'envoie ton prince. Que Dieu t'envoie ta princesse. Parce que tu es une princesse. David a dit, ô Éternel, que je suis une créature merveilleuse. Tu n'es pas n'importe qui pour vivre n'importe quelle vie. Donc l'aigle est un animal royal. Deuxième chose que je voudrais que vous notiez, c'est que non seulement il est royal, mais il est un oiseau qui a de l'envergure. Il est un oiseau qui a de l'envergure. Il est un oiseau qui a quoi? De l'envergure. Il a de l'envergure. Je vais vous dire là où il habite. Alors que les moineaux et les autres oiseaux habitent sur la terre et ils font du bruit, ils piaillent partout, vous les entendez, partout. Ils marchent sur la terre. L'aigle, vous savez là où il vit, là où il fait son nid, il fait son nid à la cime des arbres et des montagnes en hauteur. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un a la joie comme j'ai la joie cet après-midi? L'aigle ne vit pas n'importe où, mais il vit en hauteur. Il fait avec sa femme, ils font leur nid à la cime des arbres, les arbres les plus élevés. Et ils font leur nid des fois sur le côté d'une montagne élevée. Et en faisant les recherches, j'ai découvert, c'est quelque chose que je ne savais pas, que la plupart du temps, là où ils font leur nid à la cime là-bas, il y a de l'eau en bas. Et souvent, il y a des rochers. Et ça va servir à la formation de leurs enfants. Mais je n'aurai pas le temps de développer. Mais l'aigle royal, c'est un animal qui vit dans les airs en hauteur. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force comme des aigles. C'est pourquoi Dieu nous demande de vivre où? En hauteur. D'avoir une vision haute. D'être une église qui ose. Nous ne devons pas vivre dans le terre à terre, mais vivre en hauteur. Regarde ta soeur, ton frère à côté de toi, les yeux dans les yeux, et dis-lui, vis en hauteur. Ma diaconesse, vis en hauteur. Monte dans les hauteurs. Monte dans ta vie de prière. Alléluia. Vise loin. Vois loin. Ne te contente pas de vivre dans la médiocrité, de vivre dans la bassesse. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Vis en hauteur, parce que notre Père est dans les cieux. Notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu est un Dieu élevé. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Notre Dieu est un Dieu fort. Et si nous sommes des aigles royaux, si nous sommes des princes et des princesses, nous ne devons pas vivre ici-bas dans le terre-à-terre, dans la bassesse. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du... Alléluia. Oh, alléluia. Église de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes quelque part, notre citoyenneté est où ça? Dans le ciel, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, qui allait nous préparer une place et il viendra nous chercher. Donc nous devons nous affectionner aux choses d'où ça? D'en haut, là où le Christ est assis. J'ai ma nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. Et comme c'est là-bas que j'y vais, eh bien je me prépare. Et nous devons vivre en haut. Je n'ai pas dit de vivre la tête en l'air. J'ai dit de vivre en haut. De vivre avec une ambition haute. Pas d'orgueil. Le cœur bas, mais les yeux fixés sur Jésus-Christ. Le rémunérateur. Et nous devons lutter, sortir de la bassesse pour aller dans les hauteurs. L'aigle est un oiseau qui a de l'envergure. Il vit dans les hauteurs. Il vit dans les sommets. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui reçois ce message, où que tu te trouves, dans la bassesse, dans la maladie, dans l'angoisse, dans le stress, peut-être que tout le monde t'a rejeté. Tout le monde dit que tu ne réussiras pas. Quelqu'un dit que tu es bon à rien, bon à rien. Écoute la parole de Dieu qui vient auprès de toi cet après-midi. Que Dieu t'élève par sa parole toute puissante. Que Dieu te sorte de là où tu es, de là où les hommes t'ont cadenassé, de là où l'ennemi veut te mettre et que Dieu t'élève. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la foi. Lève-toi dans ton entreprise. Lève-toi dans tous les domaines. Car c'est à la grâce et à l'élévation que Dieu nous a appelés. L'aigle fait son nid dans les hauteurs. Il vole pour aller très 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 loin dans les hauteurs. Il vit dans les hauteurs. Amen. Amen. Lève-toi. Lève-toi ma soeur. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma bien-aimée, mon bien-aimé. Prends ton envol. Connecte-toi à Dieu.
puise ton énergie, puise ton leitmotiv, ta raison de vivre, ta raison d'exister. Puise cela dans le Seigneur, dans ses principes, dans ses instructions, dans ses lois, dans ses commandements. Et vise haut. Amen. Amen. Quitte la pauvreté et la bassesse. Quitte la médiocrité. Arrête de dire je suis noir ou je suis blanc. Je vis dans tel quartier. Je suis né, mes parents sont morts, tu es orphelin. Tu n'es pas orphelin, tu étais orphelin. Mais nous ne sommes plus orphelins. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais vers mon Père et votre Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît point. Il viendra, il sera en vous et avec vous éternellement. Quelqu'un veut-il crier très fort, je ne suis pas orphelin, je ne suis pas orphelin. Non, tu n'es pas orpheline. Lève-toi. Lève-toi de la chute. Lève-toi de la bassesse. Lève-toi de l'étiquette que les hommes et les femmes ont collée sur toi. Et prends ton envol. Ne vis pas dans le terre-à-terre, mais vise haut. Parce que ton Dieu veut t'amener haut. Est-ce que Dieu est en train de vous bénir ce midi? L'aigle a de l'envergure. Il vit dans les hauteurs. Laissez-moi vous parler un peu de ce qu'il mange. Est-ce que vous savez ce que l'aigle mange? Vous connaissez sa nourriture? C'est une nourriture consistante. L'aigle n'est pas comme le corbeau. Vous savez ce que le corbeau mange? Sur la poubelle, sur le bord de la route. Des fois même quand une voiture roule, le corbeau est là, attaché à un petit morceau de viande qui est attaché au goudron. Si vous ne faites pas attention, vous allez l'écraser. Il vit dans ce qui est pourri. Église de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Ou bien vous êtes déconnectés? Du tout. Amen. L'aigle ne mange pas de la viande pourrie. L'aigle ne mange pas ici-bas. Mais vous savez ce qu'il fait. Quand il est dans l'air, une chose que je ne vous ai pas dite, je vous le dirai vendredi. Parce que nous avons veillé. C'est ça, non? Nous avons veillé vendredi. Revenez, veillez avec nous. Ça vous sera annoncé tout à l'heure. L'aigle, quand il est dans les cieux, il a une vue lointaine. Je vous reparlerai de ça. Il voit loin. Ses yeux voient loin. Dieu l'a créé spécial. Il a des paupières. Je vais vous dire ce qu'il regarde tout à l'heure. Ce sera la dernière chose et nous allons finir là-dessus pour ne pas déborder le temps. Mais il ne mange pas de la viande pourrie. Il ne mange pas dans ce que les autres ont déjà consommé. Il mange de la viande fraîche. Il mange quoi? Il est un chasseur. C'est un grand chasseur. Et ce midi, je proclame sur votre vie que vous deveniez des chasseurs et des chasseuses. Autrefois, le diable vous chassait. Autrefois, le problème était derrière vous. Autrefois, vos nuits étaient troublées. Vous ne dormiez pas en paix. Mais désormais, ceux qui se confient en l'Éternel, c'est vous qui allez chasser. Un seul d'entre vous poursuivra une centaine. Et 2 d'entre vous poursuivront des milliers. L'aigle est chasseur. Et il chasse lui-même sa viande. Il mange de la bonne viande. Et il peut chasser des animaux 2 fois son poids. C'est pas merveilleux ça? Il a un bec acéré. Un bec qui est tranchant. Il a des serres qui déchirent. Oh, alléluia. C'est un animal puissant. Il vit dans les airs. Et il mange de la chair fraîche. Il chasse. Et lui-même, il tue ses animaux pour manger. Alléluia. Il chasse. C'est un grand chasseur. Il chasse les lapins. Il chasse les chèvres. Il chasse les écureuils. Il chasse même les chevreuils, les cerfs.
Mon père m'a dit, et j'ai vérifié dernièrement en faisant mes recherches, que des fois quand il descend sur terre, il va dans le sable. Et de ses ailes, il prend du sable et il s'envole avec. Donc quand il veut attaquer un gros animal comme le cerf, il descend sur ses cornes et il bat avec ses ailes. Il déploie la poussière, le sable qui est dans ses ailes, et il aveugle les animaux les plus gros et il les abat. On dirait que vous n'êtes pas là. Quel animal puissant! Que le Saint-Esprit vous fortifie. Devenez des tueurs des géants, des destructeurs de l'ennemi. Je vais vous dire un secret que je ne vous ai pas encore dit. Et l'un des animaux qu'il aime beaucoup tuer, c'est le serpent. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. L'un des animaux que l'aigle aime tuer et manger, c'est le serpent. Or, quand je dis les pitons, les cobras, les gros serpents, quand il est dans l'air là-bas, sa vue est perçante. Il voit à des milliers de kilomètres. Il peut voir un serpent dans l'air. Il peut voir même un serpent dans les eaux. Là où il y a l'eau et qu'il y a des poissons, celui qui vit dans l'air, il peut fondre comme une concorde. Il fond sur sa proie et il pêche les poissons. Il descend sur les gros serpents qui nous font peur. Il descend sur eux et il les attrape avec ses serres. Et avec son bec puissant, il les découpe fraîchement et il les mange. Et quand je dis qu'il mange le serpent, je suis en train de vous faire une révélation. Le serpent, c'est le symbole de qui? De l'autre. C'est pas vrai? Désormais, nous devons manger l'autre. Nous devons tuer l'autre. Avant, on avait peur de lui. On avait peur de ses œuvres. On dit, le sorcier de mon village, le sorcier de ma famille, je ne peux rien faire. Mais maintenant, nous devons descendre sur lui. Et nous devons le tuer. Nous devons le découper en morceaux. Et nous devons le manger. Amen. Gloire à Jésus. L'aigle est un chasseur. L'aigle est un animal puissant. L'aigle est un animal fort. L'aigle a de l'envergure. Il mange de la viande fraîche. Je vais m'arrêter là et nous allons prier pour finir à l'heure. Ne mange pas ce qui est pourri. Dis à ta soeur à côté de toi ou à ton mari ou à ta femme, ne mange pas les pourritures d'ici-bas. Ne mange pas les choses pourries de ce monde. Amen. Il y a trop de choses qui sont pourries dans ce monde. Des enseignements, des choses sales, des choses dont ma bouche ne veut même pas prononcer, qui se promènent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les choses que les gens disent, ne portent pas telle couleur de pain. Vendredi, ne mange pas ça. Ne vis pas comme ça, ne fais pas ceci. C'est des choses pourries qui mettent la peur dans ton cœur et qui détruisent ta nature. L'aigle ne mange jamais ce qui est pourri. Il mange de la viande fraîche que lui-même il a tuée. Ne te nourris pas de n'importe quel enseignement, mais nourris-toi de la parole de Dieu. Jésus a dit quoi dans Matthieu 4? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole m'est douce, elle me sanctifie, elle me revigore, elle me donne de l'énergie, elle m'élève, elle me transforme. Ta parole me rend sage. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole s'est retrouvée devant moi et je l'ai dévorée. Moi, je préfère manger la parole de Dieu. Je préfère être rassasié de la parole de Dieu, des statuts de Dieu, de la volonté de Dieu, des commandements de Dieu, que d'aller manger du gossip,
du commérage. Elle a dit ça. Elle a dit ça. L'autre a dit ça. Elle fait ça. Elle est comme ça. Je ne veux pas manger de cette nourriture. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants et des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne flétrit jamais. Il produit son fruit en son temps. Je vous attends vendredi. Nous allons regarder l'aigle encore en profondeur. L'aigle est un animal royal. L'aigle a de l'envergure. Quand il déploie ses ailes, ce petit oiseau a une poitrine bombée, solide. Cet oiseau est fort. Il a un bec puissant. Vous ne l'entendez pas. Quand il est dans les airs et qu'il veut attaquer, il ne fait pas de bruit. C'est les petits oiseaux qui font beaucoup de bruit. Mais vous ne l'entendrez jamais. Il chasse et il mange de la chair fraîche. Il est vigoureux. C'est un tueur de serpents. Oh, que le Saint-Esprit s'empare de nous. Que nous puissions annuler le diable et toutes ses œuvres. Marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous devons nourrir notre vie de la parole de Dieu. Nourrir notre vie de l'amour et non de la haine. Dis à quelqu'un à côté de toi, je t'aime de l'amour du Seigneur. Vivons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Marchons dans l'entente. Marchons dans l'unité. Nourris ta pensée. Nourris ta vie des choses qui t'élèvent comme l'aigle. Si quelqu'un vient te voir et te dit, tu as vu Rancy, tu as vu comme elle est, tu as vu comment elle se comporte, dis, moi je ne mange pas de ça. Est-ce que tu m'as compris? Dis-lui, moi je ne mange pas de ça. Je ne mange pas de critiques. Je ne mange pas de murmures. Je ne mange pas le péché. Je ne mange pas l'impudicité. Je ne mange pas ce qui est sale. Je mange ce qui donne la vie et la vigueur. Je mange la parole de Dieu. Je mange l'amour. Je mange l'entente. Je mange la douceur. Si quelqu'un te provoque à t'énerver, dis-lui non, moi je ne mange pas de ça. Je ne vis pas de la colère. Je suis humble. Je suis doux. Je vais m'arrêter là pour que vous ayez l'appétit de revenir vendredi nuit. Dieu veut faire de nous des aigles. Est-ce qu'on peut s'élever un peu et prier le Seigneur?